Hello, hello, bienvenue sur la Voie des Murmures, bienvenue pour cette nouvelle guidance de la nouvelle lune du 10 mars. C'est ça, c'est le 10 mars. En poisson, une nouvelle lune en poisson. Bienvenue, chers amis, bienvenue à tous. Bienvenue, j'ai envie de vous appeler les murmuriens ce soir. Voilà, ça vient de me traverser la communauté de la Voie des Murmures. Ça m'est venu. Ça m'est venu, je ne sais pas par quel fil, par quel bout, mais ça m'est venu. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Voilà, donc j'avais envie de vous appeler comme ça. Alors avant de commencer la guidance, je voulais faire une guidance rapide. Je me suis dit j'ai pas grand chose à dire et puis comme d'habitude, c'est en faisant que les choses arrivent et les choses arrivent. Ça a commencé par la disposition des pierres, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Cassiopée, à la constellation Cassiopée. Cette disposition comme ça. Donc on va voir s'il y a un rapport dans la guidance, s'il y a des choses qui viennent faire écho à cette image, ce symbole que j'ai aperçu. Cassiopée, c'est une... alors est-ce que c'est une déesse? Non, c'est peut-être pas... je sais plus si c'est une déesse... mais en tout cas, je sais qu'elle a été embêtée pour avoir fait preuve de vantardise, pour avoir vanté sa beauté et avoir dit qu'elle était plus belle que les Néréides. Et ça a fâché et du coup, il lui est arrivé des petits soucis, et puis à sa fille. Voilà. Mais je sais pas, il y a peut-être aucun lien, donc on va pas, on va voir, on va avancer, ok? Mais en tout cas, je sais pas. Vous voyez, c'est en voyant cette Cassiopée là que ça m'est venu cette histoire de murmurien, de communauté. Et voilà, le fil en aiguille, les choses arrivent. Et du coup, vous savez quoi, en même temps, ça m'a donné envie de prendre un oracle, qui est l'oracle de la Lémurie. Voilà. Cherchez pas à comprendre, ou cherchez à comprendre, je ne sais pas. Et j'ai une pierre qui ne sait pas où se placer. Ok. J'ai une pierre qui ne sait pas où se placer. Je vous la montre, c'est une nouvelle acquisition elle est très très forte. Cette pierre, voilà, à chaque fois que je la prends, je la trouve très, très puissante. On va te mettre là. Je lui fais des petites caresses. Oui, voilà. J'ai une relation assez charnelle avec les pierres, donc voilà. Je peux pas m'empêcher. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû être une pierre dans une autre vie, peut-être. Une roche. Non, mais mise à part, blague à part, je ne sais pas. C'est vraiment une sensation. Voilà, en tout cas, peut-être que c'est quelque chose que l'on partage. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, j'ai des sensations assez exacerbées en présence des pierres. Alors, allons voir quels sont les messages donc, pour cette nouvelle lune. Je poste la vidéo 2 jours après. Voilà. Je ne veux pas me justifier, mais j'ai pas réussi à faire cette guidance plus tôt. Mais peu importe. De toute façon, vous savez que mes guidances sont intemporelles. Et donc, quand vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment. Alors, on a essence lumineuse et expansion radicale qui sont tombées, mais elles sont tombées en groupe. On va essayer d'en avoir une seule, ou en tout cas quelque chose de plus franc. Alors, on a le mont Shasta. Le mont Shasta. Ok. Et je vois que ma caméra est absolument pas droite. Alors, soit c'est moi qui dois tourner, soit c'est la caméra. Vous voyez mon pied de micro. On va essayer de le faire disparaître. Ça, c'est
pas joli. Hop. Ok, là on sera mieux. On a le mont Shasta. Vous voyez, je vous ai parlé de roches, je vous ai parlé d'étoiles, de constellations. Pour moi, il y a quelque chose dans cette guidance où on a envie de vous rappeler, ou de vous rappeler oui, vos capacités de connexion en fait. Capacité de connexion avec les énergies de l'univers. Je prends une seconde pour regarder ce que dit cette carte, que j'ai déjà eue plusieurs fois. Ouais, c'est ça. On vous parle d'origine, des graines qui font de vous ce que vous êtes, des êtres stellaires. Ouais. Alors, on parle de portail multidimensionnel vers des mondes et réalités parallèles. La personne qui a créé ces cartes et qui les a dessinées, elle raconte en fait que voilà, qu'elle a la capacité à canaliser en fait. Où elle voit des étoiles communiquant avec la montagne. Donc moi je pense que et ça fait aussi un peu écho à une guidance que j'ai postée hier qui parlait c'était un message de l'univers et qui parlait des origines. Et là je tombe sur origine encore. Donc pour moi il y a quelque chose qui va un peu dans le même sens que le message qu'on a eu hier. Ouais, ça. Carte qui traite de nos origines. Il est temps d'honorer et d'approfondir vos ancêtres, à la fois votre lignée de sang et votre lignée éthérique. Avez-vous une affinité avec les êtres stellaires ? Vous connecter à eux pourrait vous permettre de mieux comprendre vos talents, vos forces et vos défis. Défis, on l'a eu aussi hier. Peut-être avez-vous une connexion lémurienne. Cette carte peut également vous encourager à visiter des lieux sacrés qui vous attirent car ils détiennent peut-être un message intuitif pour vous. Voyez, ouais. Bon, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai baptisé les murmuriens, mais donc voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose avec... bon, de toute façon, si vous me regardez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle. Ouf, ça me donne des frissons. Ok. Il y a quelque chose qui vous parle dans mes guidances et qui font que, voilà, on a des liens de connexion. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec... Ouais, j'ai celle-là aussi qui a envie de venir. Quelque chose avec votre connexion, à votre capacité à vous ouvrir, en fait. On a le chakra du 3e œil qui est là, et donc qui nous parle d'intuition et de connexion aux intuitions. Ouf, moi j'ai des gros frissons là, je suis hyper traversée. En fait, c'est assez fou parce que, ouais, je me suis dit, bon, petite guidance d'une nouvelle lune, et en fait, on se prend des gros messages. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se rouvrir ou qui est en train de se rouvrir pour vous, hein, auquel vous êtes en train de vous connecter. La période est propice en tout cas. La période est propice pour que vous alliez vous connecter tout ça. Et peut-être que vous avez fait un travail assez fort sur votre ego. Et peut-être que ces guérisons, elles vous permettent justement de libérer la tête et de permettre une meilleure connexion avec votre chakra du 3e œil. C'est possible que... ouais,
possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors là, maintenant, j'ai envie de les retourner toutes. On a l'esprit du lotus derrière, qui est une belle carte aussi. Vous voyez, avec ouverture du chakra couronne, là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de reconnecter. Je ne peux pas l'enlever, en fait. Je vais la laisser là. Quelque chose que vous reconnectez dans vos dons, dans vos capacités, ou en tout cas, voilà, je sais pas, dans votre sensibilité. Est-ce que vous laissez mieux traverser pour être plus en accord avec vous-même? Est-ce que vous laissez plus facilement une forme aussi de silence intérieur s'installer pour permettre à vos messages intuitifs de vous traverser, de vous parler? Je pense qu'il y a quelque chose. Bon, elle donne plus rien, ces cartes, même si elles me donnent... Quelque part, elles sont très présentes. Elles me donnent très envie, en fait, de continuer à les battre. Mais j'ai pas de message complémentaire, apparemment. Il y a quelque chose de très présent, en fait. Grosse présence. Grosse présence. Ok, bon. Allez, les cartes, je vous laisse sur le côté, même si elles ont envie d'être avec moi, en fait. Pas à pas. Elles ont envie d'être avec moi. Elles ont envie... Alors, d'un côté, j'ai guérison, et de l'autre côté, j'ai pas à pas. Moi, je pense qu'il y a des reconnexions qui se font. Alors, petit à petit, c'est pas la grande révélation, mais il y a des connexions qui se refont, tout doucement. Ouais. Il y a une belle guérison, vous voyez, avec un bel alignement des énergies. On a eu récemment la Kundalini aussi, si je me trompe pas, dans une guidance récente. On a eu, je sais plus laquelle c'était. C'était peut-être la pleine lune. Ou alors non, c'était la guidance à 2 choix. Oui, c'est ça. Ok. Moi, je pense qu'il y a surtout une partie très émotionnelle qui est en train de se transcender, quoi. J'ai l'impression que les émotions, j'ai l'impression que le côté très haut est en train de disparaître. Le côté je suis noyée dans mes émotions, qui vous empêche d'être présent et d'être bien connecté. Je sens quelque chose comme ça. Et ça tombe bien, on est en poisson, on est nouvelle lune en poisson, et c'est un signe d'eau. Et un signe d'eau, quand il n'est pas bien équilibré, ça fait mal. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre, alors j'ai envie de prendre tout de suite un message. Bon, c'est pas très logique la manière dans laquelle je vais prendre mes cartes, mais c'est pas grave. C'est celui-là qui a envie de parler. Oui, bon, alors pas tous à la fois. Ouais. Ok. Je suis d'un esprit qui a une expérience humaine et je suis là pour me rapprocher de l'amour. Ok. Mais il y avait trop de cartes, donc je la garde de part. Ok, elle tombe de partout. Ah. Elle a sauté, mais elle n'a pas sauté. Elles ont sauté, mais elles sont nombreuses. Ok. Ok. Je suis pas convaincue encore. Je veux la vraie carte. Je veux la vraie carte, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de joie, l'ultimate, le créateur ultime. Ok.
moi, je pense qu'il y a de la joie qui revient chez vous. On a parlé de guérison, je pense qu'il y a de la joie qui revient chez vous. Et récemment, je vous avais fait une guidance aussi, on l'avait eu. Je m'en souviens, donc je pense qu'il y a quelque chose, je pense que vous avez passé des étapes depuis la dernière guidance. La guidance que j'avais faite, c'était en début d'année, je crois. Donc, à mon avis, vous avez passé des étapes. Ah ouais. Et mes vibrations qui pèsent, qui parlent mieux, en fait, avec plus d'impact que mes mots. Et donc, vous voyez, je vous parlais de mieux vous connecter à quelque chose dans la connexion. Et je pense que vos vibrations aujourd'hui, c'est elles qui sont en train de prendre le pas. Alors, les vibrations, c'est toujours elles qui prennent le pas, en fait, sur nous. Mais avant, vous aviez besoin de vous défendre par les mots parce que pour contrebalancer des vibrations peut-être un peu basses, vous voyez. Et là, ce que je sens, c'est que vos vibrations, elles sont en train de monter. Et donc, aujourd'hui, elles parlent pour vous, elles vont dans le bon sens pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vous font du bien. Vous n'êtes pas dans des vibrations qui vous sabotent. En fait, c'est ce que je perçois. Ok. Alors, on va regarder. Je m'attendais à faire une guidance un peu terre à terre, et puis en fait, ça n'a pas du tout pris cette tournure-là. C'est toujours étonnant, en fait. Est-ce qu'il y a un message d'une déesse Moya? Oups, elles sont nombreuses. Trop. On est dans quelque chose de plus éthéré, en fait, pour cette guidance. Moi, je pense qu'on vous demande de ne pas avoir peur de vous connecter à votre sensibilité et aux énergies de l'univers à partir du moment où vous êtes bien ancré dans le sol et que vous vous connaissez bien, je pense. Alors, on a plein de cartes. Ouais, ok. On a la puissance créatrice en mon cœur fait jaillir les pinceaux de la vie. Donc je pense qu'en fait on va vers quelque chose de connecté et qui va permettre justement de libérer le flux créateur pour vous. Ouais. Mais pour ça, il y a besoin que vous soyez engagé. En fait, le message aussi, c'est de dire, vous voyez, on a Gaïa, besoin que vous soyez engagé quelque part. Oui, c'est votre présence en fait. C'est votre présence. Votre présence, elle est nécessaire. Ok. Présence à vous-même. Ok. Et on vous dit que tout arrive toujours au bon moment. Moi, je la garde. Si vous attendiez des réponses pour, je sais pas, pour vous, pour vos projets, pour votre situation, on vous dit que tout arrivera au bon moment. Vous êtes en train de connecter en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai en dos de deck, on a Hathor qui dit: je me reconnecte par les astres, le ciel et la terre, aux intuitions et réceptivités dont nous pourvoit le divin. Donc là, vous allez vers ça. Cette nouvelle lune, elle vous aide. Elle vous aide à venir nettoyer encore ce qui vous empêche.
tourner la page ou à préparer. Ok, très bien. Donc il y a quelque chose d'assez assez fort. Assez fort. Qu'est-ce qui me reste comme carte à prendre? J'aurais bien pris... Je vais prendre une carte des planètes. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a une carte en complément? Non, pas avec ce jeu. Voilà, on a Vénus là. On a Vénus. Ok, bon. Ah non, on a le guide. Ok, c'est en dos de deck que ça se passe. On a le guide. Ok. Vous voyez, en fait, c'est assez subtil. Là, les cartes, elles sortent sans sortir vraiment. Et donc, elles m'obligent à aller chercher, en fait, à aller chercher de manière plus subtile les messages, vous voyez. Et en fait, et donc être attentive et réceptive, vous voyez. Donc, je pense que c'est ça, c'est... on vous rappelle, on vous montre que vous êtes capable de vous connecter à vous, au divin, à vos guides, à votre moi supérieur, tout ce que vous voulez. Simplement, ça demande une attention. Cette attention, vous êtes en train de la peaufiner. Et je pense que vous êtes... enfin voilà, je ne vais pas me répéter. Vous êtes en train. Vous êtes en train. Ou alors en train d'en prendre conscience. Mais je pense pas. Je pense que c'est plus quelque chose que vous êtes vraiment en train de réussir à faire sortir. Et on a les cœurs. Donc il y a un travail sur le cœur qui a permis ça. Il y a un équilibre dans le cœur qui permet justement d'être allégé. C'est ça. Être allégé du reste pour pouvoir être totalement disponible et recevoir quoi, et donner en retour. Youpla. Ouais, voyez, on a le Bouddha. Donc il y a une capacité en fait à aller toucher une zénitude. Vous voyez qu'on est dans le mouvement, ça a bougé, vous avez bougé, vous êtes en train de connecter cette zénitude. C'est passé par le savoir, c'est passé par un apprentissage, mais c'est plus une expérience. Là, on est vraiment dans quelque chose de charnel, on n'est pas dans les bouquins, quoi. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une carte supplémentaire ? Est-ce qu'il y a un cadeau, quelque chose ? Petite carte cadeau. Ouais. Vous coupez là. Vous coupez avec un vieux fonctionnement. Mais un vieux fonctionnement, et là c'est le fonctionnement, vous coupez avec le fonctionnement qui vous coupe justement de votre connexion. De votre connexion aux étoiles, de votre connexion au guide. Vous êtes en train de couper. Oui. Le oui qu'on a déjà eu hier, qui ressort. Et donc, ouais, on est sur l'union. L'union avec vous-même, avec votre âme, avec vos capacités. Excusez-moi, je me rends compte que je mets les mains sur les cartes. Je cache le jeu en fait, en même temps que je bats les cartes. Ok. Non, voilà, je pense que c'est tout. Voilà le message
de nouvelle lune. Youp. Il y a quelque chose qui se fête. Il y a quelque chose qui se fête. Ouais, qui se fête pour vous, parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, je pense. Voilà. Et on a voilà. On fête une réussite, votre réussite. Vous êtes proche de la réussite. Avec ce soleil. Ouais, sur le chemin. Sur le bon chemin. Ok, allez. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ouais. Ok, non, c'est tout. Allez-y. Avec ça, qu'est-ce qu'on va... On va terminer par une petite carte de mon oracle Kuan Yin. Hop. Je vais sortir la boîte pour que vous la voyez quand même. Ouais, cœur sincère. On est tombé sur cœur sincère. Ton cœur sincère et croyant suffit à attirer ma grâce et ma lumière dans ton univers. Pardonne-toi tes soi-disant imperfections. Je ne vois que mon enfant adoré que je veux aider. Je pense que vous venez vraiment vous connecter au cœur là. Vous allez sûrement arrêter de vous infliger des choses ou en tout cas de vous infliger tout ce qui vous empêche cette connexion. Tout ce qui vous empêche de rester dans une joie, dans une joie de vivre et dans vos sensations, dans vos dons, vos capacités, tout ce qui vous coupe en fait. Je vais prendre un autre message. Ouais, alors. Ouais. Ok. Ton être intérieur est éternellement pur, peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en train d'accueillir votre vraie nature et de laisser tout le reste. C'est une grosse, grosse guérison. C'est une grosse, grosse guérison. C'est vraiment une page qui se tourne. Je pense que vous êtes dans des énergies porteuses là qui vous permettent vraiment de nettoyer, de balayer. Le nettoyage, vous l'avez fait, maintenant c'est le balayage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà fait tomber au sol tout ce qui n'était plus, tout ce qui n'avait pas de raison d'être, tout ce qui ne devait plus être. Et maintenant, vous finissez de balayer tout ça et de le sortir de votre vie pour pouvoir vous connecter à qui vous êtes vraiment. Donc vous êtes, voilà. Message très porteur de la nouvelle lune. Moi, je suis ravie. Mais écoutez, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça résonne. Peut-être que ça pose des questions. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire part de vos commentaires, vos questions. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, les murmuriens. Et à bientôt sur la voie des murmures, évidemment. Allez, bye bye.